voilà, donc c'est parti, on commence par la partie pratique. Hein. Donc du coup, voilà. Si les filles, vous allez faire exactement comment vous allez procéder comme moi, en tout cas je procède, je vous assure que vous allez avoir un super brushing. Bon alors là, vous me voyez, hein, sortie de la douche, rien sur le visage, plus nature. Ah, y a pas. Donc voilà, les filles, vraiment, que vous ayez, bon, moi je vous ai parlé hein, des lissages brésiliens, etc., qui vont assouplir le cheveu, mais qu'importe, que vous ayez une chevelure frisée, pas frisée, moins frisée, vous allez obtenir le même résultat si vous suivez, voilà, ma façon de faire en tout cas. Après, voilà, la seule différence, ce sera que vous devriez passer plus ou moins plusieurs fois. Enfin, voilà, vous m'avez compris quoi. Donc voilà, c'est parti. Donc déjà, on commence avant tout. Et vous allez voir surtout la base de la base de la base de la surbase. Je ne sais pas si je vous l'ai dit précédemment. À aucun moment, je dis bien à aucun moment, que vous soyez professionnel, que vous ne soyez pas professionnel, je m'en fous, je veux rien comprendre, je veux rien entendre. On ne touche pas le cheveu. On ne touche pas le séchoir avec le cheveu. Non, on commence. Je vous invite à laisser pré-sécher vos cheveux si vous pouvez à l'air libre. C'est ce qu'il y a de mieux. L'air libre, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en fait. Donc si vous avez le time, la possibilité, voilà, c'est tant mieux. Et puis si vous n'avez pas le temps, forcément, on va le faire en séchoir. Hein, parce que la vie fait que, voilà, on est des femmes pressées. Genre. Donc voilà, on va se... Hein, voilà, on le fait au séchoir comme la plupart. Hein. Bien évidemment, la chaleur, quoi qu'il arrive, ça sensibilisera toujours les cheveux. Donc, on applique une petite protection avant, que ce soit en forme de lait. Donc moi, vous savez que voilà, pour moi, les must, c'est les trucs à base de kératine. On en met vraiment un tout petit peu, mais vraiment, il ne s'agit pas d'en mettre beaucoup. Parce que c'est super concentré, en tout cas moi, mon produit. Donc vraiment, on va venir en mettre vraiment un peu partout dans les... À force, moi, voilà, hein, depuis que je crois j'ai 13 ans, ou 14 ans, voilà. Je le fais toute seule, j'ai jamais appris par personne, c'est juste moi-même en fait. Donc voilà, moi bien évidemment, on va séparer nos cheveux. Moi je le fais au doigt. Donc moi ça c'est un réflexe. Le principal en fait étant de faire des séparations. On peut pas prendre des grosses mèches, parce que ça va pas faire un... Ça va être moins facile. Donc moi je vous invite vraiment à faire des séparations, bon pas trop grosses, pas trop fines non plus, pas non plus perdre trop de temps et vraiment faire des séparations. C'est pas important hein, si c'est pas net. Ah là voilà, je commence les conneries, moi ça y est, ça commence. Donc bien évidemment, avant de commencer tout ça, on va les sécher, enfin les pré-sécher. Ça commence. Bon alors, voilà. En fait, faut garder la juste mesure. Pas trop sec, entre à moitié sec et à moitié mouillé, pour moi je préfère. Donc, ça, c'est le plus important, faire des bonnes séparations. Voilà. Bien évidemment, vous prenez la brosse. Donc moi, j'ai une grosse brosse, quoi. Bien évidemment, vous pouvez choisir la taille qui vous convient, hein, la taille intermédiaire, etc., etc. Donc voilà, moi j'ai pris celle-là. Et puis, je vais vous montrer tout simplement comment ça se passe. Donc moi ça va aller vite parce que voilà, ils se sont assoupis et que franchement j'ai des cheveux, le lissage brésilien les a bien assoupis. Mais vous, selon la nature de cheveux que vous avez, vous allez plus ou moins revenir plusieurs fois. Donc déjà on commence bien par travailler la racine. En fait vous allez suivre exactement comme je fais. Prenez bien la brosse dès la racine. Et vous pré-séchez tout d'abord votre cheveu. Vous continuez, vous le suivez lentement jusqu'en bas et vous faites rien. On descend bien jusqu'en bas. On lâche pas. Naturel, le cheveu jusqu'en bas. On teste bien la racine.
voyez, à aucun moment je viens toucher le cheveu avec le séchoir. Mais à aucun moment. Donc voilà, je vais répéter ça pendant toute la durée du brushing. Bien évidemment, je me suis mis en face de vous. Comme ça, vous galérez pas derrière comment je vais faire. En fait, vous allez comme séparer en deux, comme si vous étiez en face de votre miroir. Comme ça va vous faciliter. Donc on fait toujours des séparations. Moi, j'ai l'habitude. Hein. Vous pouvez vous aider, vous savez, d'un comment ça s'appelle? Une petite brosse. Pardon. D'un petit peigne, vous savez, d'un truc à couleur pour faire vos séparations. Pour moi, hein, j'en ai pas besoin, franchement. Voilà. Hop. Et c'est reparti tout simplement. Très important aussi, quand vous voyez de la fumée, c'est pas du tout que votre cheveu brûle ou crame, mais vous voyez là, je viens de mettre déjà du lait, et le soin précédemment qu'on a mis dans les cheveux s'évapore avec la chaleur, et ça forme de la fumée. Mais attention, parfois, quand ça sent vraiment le brûler, c'est qu'il y a quelque chose qui brûle. Hein. Allez, on continue. Et vraiment là, j'insiste, il faut passer plusieurs fois selon votre nature de cheveux. Plus vous allez passer plusieurs fois et plus votre brushing va durer. Peut durer 5 jours, une semaine à l'aise. Plus il sera travaillé et plus la durée de votre brushing restera. Donc vous voyez les filles, vraiment, si vous accompagnez comme ça le cheveu et vraiment le séchoir comme ça dans le sens du cheveu et de la brosse, au final, il va pas être fatigant. Il est vraiment pas fatigant. Vous juste travailler plus ou moins la racine selon votre nature de cheveux. Mais, bon, après, comme je vous le dis avant, il y a plusieurs solutions. Voilà, c'est pas la vidéo, je vous parlais pas. En 10 minutes, c'est fini. Hein. J'ai fait le brushing, vite fait. Un brushing bien lisse. Comme on les aime. Et bien évidemment, la base de la fin du brushing pour le sublimer, n'oubliez pas les filles, un sérum ou une huile. Moi, c'est celle-là que je surkiffe. Parce qu'au-delà d'être un sérum, comme vous voyez, hein, mes cheveux sont grave sensibilisés. Mais genre grave sensibilisés. Donc, c'est pas comme un sérum qui va vous graisser les cheveux. Faut pas en mettre beaucoup, bien évidemment. Mais lui, vraiment, ce que j'aime, c'est que... C'est-à-dire là, voilà, c'est un peu gras sur le moment. Mais après, ça absorbe très vite. Et ça fait pas cet effet gras, quoi, de sérum. Et surtout, ça les répare. C'est vraiment une huile réparatrice. Au-delà d'être un sérum. Donc ça, je veux dire, celle-là par exemple, on peut la mettre 3 à 4 fois par jour sans problème. Ça va pas nous graisser, elle sent super bon. Et c'est la Moroccan Oil que je valide. Je vous parlerai hein, de tout ce que j'ai pu essayer, de tout ce que j'ai. Mais vraiment, elle, je la surkiffe. Je l'aime beaucoup. Voilà. Bon bah mes chéris, voilà. Hein, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas. J'essaie de vous montrer, voilà, étape par étape pour que vous puissiez tout simplement le faire et l'effectuer à la maison. Donc voilà, hein, j'espère que ça vous plaira, que vous pourrez dorénavant
ne plus avoir à payer et vous en sortir. Et voilà, c'est aussi simple que ça, hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas? Et puis, voilà, hein. Et ben voilà, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez tout compris. C'était ma première vidéo, soyez indulgentes. J'espère que ça vous a plu et surtout, j'espère que grâce à ça, plus ou moins, si vous reproduisez la même chose, il n'y a pas de raison pour que vous n'ayez pas le même résultat. Voilà. Gros bisous. Je vous dis à très très vite, hein. Abonnez-vous, likez. Et puis je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.